Alors salut à tous, alors aujourd'hui on est en compagnie de plusieurs amis, dont moi, Jérémy, je suis à la technique aujourd'hui et je suis le présentateur. Alors Théodore va se présenter. Moi, c'est Théodore, avec Mathis qui est à ma droite qui va se présenter, on va poser des questions. Salut, moi c'est Mathis. Et on va poser des questions à quelqu'un des films à roulettes qui est venu aujourd'hui ici. Voilà, Allez-y, bonjour. présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe. Je fais partie du bureau de l'association des films à roulettes. Et je vous remercie de votre invitation. Bah de rien. Alors déjà, pourquoi sur Montreuil-Bellay ce festival? Alors pourquoi le festival à Montreuil-Bellay ? À l'origine, c'est trois filles, on habite à côté de Nantes, qui ont remarqué que le festival cinéma itinérant de Montreuil-Bellay s'était arrêté, quoi. Et il y a deux de ces filles, en fait, qui ont leurs grands-parents qui habitaient à Montreuil-Bellay, quoi. Voilà. Il y avait une association qui existait, qu'on a relancée. Et voilà, on a décidé de venir à Montreuil monter notre petit festival de cinéma. Et donc ça veut dire que vous habitez à Nantes? Ouais, nous on habite à côté de Nantes. Mais en fait, on fait ça aussi avec... moi, je suis originaire d'ici. J'ai pas mal habité par ici. Je suis né à Saumur et donc je connais bien le coin. Ça fait pas longtemps que je suis à Nantes. Donc on a des amis de Nantes et des amis de Saumur et de Montreuil qui participent à tout ça, quoi. Et votre motivation? Notre motivation, c'est vrai, en fait, notre projet, quoi. L'idée, c'est de faire voir des films de cinéma un peu différents aux gens et de réussir à les attirer avec le festival. On fait d'autres petites animations. Il y a, par exemple, des ateliers d'effets spéciaux. Il y a une émission radio. Il y a des concerts et on fait de la nourriture. Il y a une buvette. Et l'idée, c'est de faire venir les gens du coin pour qu'ils aillent voir des films qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, quoi. Voilà, c'est pas cher ou alors c'est gratuit pour les plein air. C'est pour ça qu'on fait ça. Et pourquoi ce nom, les films à roulettes? Parce qu'en fait, l'association, au départ, elle était créée pour créer un cinéma itinérant, pas un festival. Donc c'était comme ça passait avant, c'est-à-dire un cinéma itinérant. Comment dire, par exemple, vous avez une ville comme Montreuil-Bellay et il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui vient dans une salle comme à la Closerie, qui projette des films et puis qui s'en va dans une autre ville le jour d'après, quoi. En fait, c'est itinérant, ça va de ville en ville avec du matériel portatif. Donc les films à roulettes, c'était pour pouvoir faire rouler les films d'une ville à l'autre. Quelle activité les jeunes pourraient intervenir? En quoi vous pourriez intervenir dans le festival ? Vous pourriez revenir faire une émission de radio, déjà, ce serait bien, hein. Puis après, déjà, vous pouvez venir voir les films qui sont en plein air le vendredi soir et le samedi soir, qui sont ouverts à tout le monde et qui sont gratuits. Il y a de la programmation pour les jeunes aussi. Et puis après, simplement, venir passer du bon temps, venir boire un soda, profiter du soleil, faire la sieste. Et ce festival, vous le faites dans d'autres villes ou... Non, on le fait que ici, parce que ça demande beaucoup de travail, en fait. On est toute une équipe, on est une dizaine de personnes vraiment actives toute l'année et c'est toute une année de travail, quoi, pour demander des subventions, de faire la programmation, avoir des idées, commander tous les trucs. Par exemple, là, tu vois, le festival, il va se terminer, ça finit le 23 juin. Pour toucher certaines subventions, il faut faut faire un compte rendu. Et on est pressé de toucher les subventions parce que faut bien payer tout le monde, quoi. Donc, dès que le festival est fini, il faut faire un bilan et commencer à réfléchir à l'année d'après pour avoir une date, un thème, tout ça. Donc, ça s'arrête jamais vraiment, même si c'est plus intense en ce moment, quoi, un mois avant le festival. Et comme matériel, vous faites de la location ou... Alors, on a du matériel à nous. On a un projecteur 35 mm, vous savez, les vieux projecteurs à bobine. Et puis, par contre, on a des projections qu'on fait avec des projecteurs numériques. Et celui-là, ça coûte vraiment très cher, donc on le loue. Et tous les films qu'on passe, en fait, sont tous loués. On paye... alors, soit on reçoit des bobines par transporteur, ça vient de Paris la plupart du temps, chez les distributeurs de films. Soit on reçoit des disques durs, quand c'est des films en numérique. Et il y en a certains qu'on n'a pas pu tout avoir, ou alors... c'est aussi le prix, hein, parce que ça coûte vachement cher de louer le projecteur numérique. Donc il y a certains films qu'on va passer en Blu-ray. Entre autres, par exemple, le samedi soir, il y a un ciné-concert. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui va jouer de la musique sur le film. Et eux, ils ont besoin de pouvoir maîtriser le son. Il y a des moments où le film passe, des moments où ils arrêtent, c'est eux qui jouent de la musique. Et en plus, faut pas qu'il y ait de coupure. Et les films à bobine, comme ça, on peut mettre tant de temps sur une bobine. Mais après, c'est pour ça qu'il y avait des entr'actes avant au cinéma. On est obligé de changer de bobine. Donc il y a une coupure. Donc au milieu d'un concert, ce serait bizarre. Donc par exemple, ce film-là, il sera projeté en Blu-ray pour des questions techniques, quoi. Et ça se passe où, le cinéma en plein air? C'est au Théâtre de Verdure, à côté du Prieuré des Nobis. Tu vois, tu as le prieuré, comme ça, où il y a les deux arbres, et puis là, il y a la scène. Et ici, on met un grand écran de 9 mètres par 4 en extérieur, des chaises, et c'est parti. Il suffit juste de venir et de s'asseoir pour en profiter, quoi. Et c'est quand? Le festival, c'est du 21 au 23 juillet, donc c'est-à-dire dans un mois, en gros. Les films en plein air, c'est le vendredi soir et le samedi soir. Pendant combien de temps? Puis du vendredi soir, il doit durer 2 heures, et celui du samedi soir, il doit durer 1h30, peut-être un peu plus. Je connais pas exactement le timing des films. Et pour financer tout ça, vous faites des subventions ou... Ouais, alors on fait des demandes de subventions
subventions. Alors on a demandé, il y a la mairie de Montreuil-Bellay déjà qui nous soutient. On a demandé à la Fondation de France, qui est une fondation qui aide vraiment plein de choses en France. Il y a la région Pays de la Loire qui nous soutient. Voilà, l'agglomération du Grand Saumur, mais c'est pas sûr encore. Et puis on a fait aussi ce qu'on appelle une campagne de crowdfunding, vous savez, de financement participatif sur Internet. Ça s'appelle Ulule. C'est fini là. En fait, on demande sur Internet de l'argent, des gens qui veulent bien donner. Souvent c'est des proches de tous les gens qui sont intéressés, et puis des fois tu arrives à intéresser d'autres personnes, et voilà, et si vous donniez de l'argent, en fait il y avait des petites contreparties en échange, quoi. Voilà, un badge, un t-shirt, et en fait ça s'est terminé mardi. On a fait une campagne sur un mois et on a récolté presque 1400 €. Combien de personnes dans votre projet? Alors comme je te disais tout à l'heure, il y en a 10 qui sont vraiment actifs toute l'année, puis après si on prend tous les gens autour, les bénévoles, en bénévoles on doit être 20-25 à peu près, je connais pas pile poil. Puis après, il y a encore quelques artistes qui viennent. Donc, allez, on va dire que plus les gens de la mairie qui nous rapportent des affaires, plus tout ça, on doit être un peu plus de 30 personnes à participer, quoi. Et du coup, vous avez un métier à côté? Ouais. Vous faites ça que l'été? Ah oui, ça c'est bénévole. Ça, on fait ça. Moi, je travaillais dans le bâtiment, quoi. Et votre association, elle s'est créée quand? En fait, au début, c'était ça. Elle a été créée en 2008 par Anaïs Pierre, avec Thomas Sirio. C'était 2 personnes qui habitaient dans le coin à ce moment-là. Ils l'ont fait en 2008 pour faire les films à roulettes, justement, et faire de l'itinérant. C'est tombé à l'eau, mais l'association est restée en dormance comme ça jusqu'en 2015, où Anaïs, Caroline Pierre et Julie Brébion, trois copines de Nantes, ont décidé de relancer l'association. Et au départ, c'était juste l'idée de peut-être faire une petite soirée à Montreuil-Bellay. Puis du coup, il y a eu plein d'idées, des gens qui se sont intéressés. Et puis voilà, du coup, ça a donné un petit festival de 3 jours. Et vous savez quand vous allez arrêter ou... Non. À moins qu'on prenne une grosse gamelle financière, qu'on ait des dettes et qu'on puisse plus financer. Mais non, pas forcément. Non. Et vous investissez combien à peu près à chaque festival? Festival, à peu près dans les 10-12 000 €, quoi. Parce qu'en fait, il y a les locations de films, ça peut être assez cher. Un film, ça se loue suivant les films. Par exemple, le film qu'on a loué le plus cher l'année dernière, c'était 500 € pour 2 projections. Ça dépend du nombre de projections, si c'est en salle, en plein air, si c'est gratuit. Et souvent, par exemple, pour les projections jeunes, on les loue 2 fois, parce qu'on fait des projections pour les scolaires avant, à la closerie. Et puis après, on le repasse. Donc ça coûte assez cher de louer des films. Ça coûte entre 50 et 500 € louer un film. Après, louer le projecteur numérique pour une soirée, ça coûte environ 900 €. Après, il faut avancer tout, la bouffe, la boisson, enfin voilà, quoi. On fait des décos, donc on achète de la peinture, enfin il y a plein de trucs, quoi. Est-ce que vous comptez revenir l'année prochaine? Ouais, je pense, ouais. À moins que ça se passe très mal, qu'il y ait des gens de Montreuil qui soient super agressifs, mais bon, je vois pas. Il n'y a pas par exemple. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Merci. Allez, bonne soirée à tout le monde.